RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans votre émission du 13h en ce jeudi 6 janvier. J'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans Les Masques tombent. N'hésitez pas surtout à réécouter les rediffusions sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Et aujourd'hui, je reçois Gauthier de la Fédération associative Les Francas. Salut Gauthier, comment tu vas ? Écoute, merci de m'accueillir. Sarah, ça va très bien et toi ? Très très bien, merci à toi d'être là en tout cas. Alors Gauthier, comme je disais, tu es membre de l'association Les Francas. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots déjà pour commencer ce qu'est le but de l'association, nous faire un petit résumé ? Alors oui, comme tu l'as bien dit, je suis effectivement bénévole au sein de l'association Francas, qui est, pour résumer simplement, une association non lucrative où on est actif. Bon là malheureusement c'est période de Covid un peu moins. Actif pour justement l'enfant. On fait des missions pour les jeunes qui ont malheureusement pas la chance financièrement ou culturellement d'accéder à des centres de loisirs. Et du coup on est là, on agit pour eux afin de leur permettre d'accéder justement à tout ce gros volume de culture, qu'on puisse leur apprendre de nouvelles choses et donc les permettre de s'épanouir et de voir autre chose. On parlera justement des actions que vous faites au sein des Francas. Alors c'est une vieille association qui date de 1944. Est-ce que tu peux nous expliquer, si tu le sais un petit peu, comment elle s'est créée ? Je parle au niveau national, mais aussi au niveau à Nancy. Nous expliquer un peu les fondations. Alors au niveau national, si ma mémoire est bonne, c'est Pierre François qui l'a créé. Donc les Francas de base, c'était une association avec les éclaireurs et les éclaireuses de France. Et par la suite, c'est devenu justement les Francas, qui signifie donc franc et franche camarade. Voilà. Pour ce qui est de Nancy, en fait, on a plusieurs centres de l'association Francas disposés partout en France et même en Outre-mer. Et Nancy, c'est une externalisation, une extension, si puis-je dire, de l'association. Et justement, notre but, c'est d'être présent le plus possible partout, dans les villes ou autres, ou même dans les villages, afin de justement permettre à ces enfants de sourire. Et au niveau national, est-ce que vous vous réunissez entre les Francas dans la France pour faire des événements justement ? Alors, on a des réunions, il me semble, tous les 4-5 ans, où c'est plusieurs membres de partout, d'outre-mer ou même de métropole se réunissent justement pour échanger, débattre, donner son avis, afin d'évoluer ensemble vers un avenir heureux et meilleur, je l'espère. Mais oui, sinon, par exemple, actuellement ici on est à Nancy, au sein de la ville de Nancy, on a un centre à Vendôme-les-Nancy, les Francas, où c'est justement on se réunit pour justement effectuer des missions dans des quartiers de Nancy ou autres dans les banlieues proches. Alors toi, comme tu le disais, tu es bénévole. Comment tu as fait pour le devenir, et par la même occasion de nous dire comment les auditeurs de RCN qui seraient intéressés pourraient devenir bénévoles ? Alors, c'était il y a 2-3 ans, il me semble. J'ai voulu passer justement mon BAFA. Donc, je rappelle, brevet afin de pouvoir être animateur. Animateur, justement, voilà, dans les centres socioculturels. Et justement, les Francas, l'association Les Francas organise justement des sessions BAFA, en fait, tout simplement. Et c'est là-bas, justement, avec l'expérience et puis surtout le professionnalisme qu'ils ont eu pour nous enseigner les valeurs, certaines valeurs qui m'ont fait tout bonnement, naturellement rejoindre cette association. C'est moi aussi, j'ai voulu donner de mon temps bénévolement aux enfants. Et les Francas, c'est une fédération qui compte près de 50 000 bénévoles justement, qui sont mobilisés et regroupés au sein de 81
81 associations départementales. Et comment vous avez l'impression de vous positionner au niveau de vos actions au niveau local à Nancy? Alors, c'est pas forcément une compétition entre nous. Le but, c'est vraiment que tous les enfants puissent être épanouis et apprendre davantage. Et être libérés culturellement parlant. Et en apprendre plus. Après, à Nancy, on fait beaucoup justement comment puis-je dire, d'actions avec les enfants dans des cités ou même dans certaines villes ou dans certaines banlieues. Après, comme je l'ai dit, c'est pas un concours, mais le plus important, si puis-je dire, c'est d'être là, en fait. Tant que nous, on va à ces événements et qu'on voit des enfants sourire, c'est le plus important. On n'est vraiment pas là à se focus sur combien il y a d'enfants qui sont là ou comment on se situe par rapport aux autres. Après, c'est sûr, notre but, c'est de justement pouvoir... comment puis-je dire, pouvoir toucher le plus d'enfants possible, de monde possible, justement. Voilà. Alors tu viens de le dire, le plus important c'est d'être là. Quelles sont toi, Gauthier, les actions que tu as menées et en même temps nous dire un beau souvenir que tu as eu au sein de la fédération? Alors j'ai beaucoup de souvenirs et j'ai mené quelques actions. Notamment une à Vendôme et Nancy, justement, là où est justement logé le centre de Nancy des Francas. Franchement, c'est le bonheur à chaque action, je vais pas le mentir. C'est beaucoup de préparation quand même, parce qu'il faut préparer des activités sur plusieurs thèmes, l'organiser, le matériel, tout ça, le montage et tout. On vient souvent très tôt et on part souvent tard. Mais justement, dans le bénévole, ce qui est beau, surtout le monde associatif, c'est qu'on compte pas les heures, qu'on est là justement pour les enfants. Et à chaque fois, c'est un bonheur. Il n'y a pas un moment de plus ou de moins que j'ai préféré. Moi, tant que l'enfant arrive avec un sourire et repart avec le sourire, pour moi, c'est le plus important. Justement, au niveau des activités, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples que tu as réalisés? Alors justement, dans tout ce qui est l'animation avec les enfants ou autres, donc on peut monter plusieurs activités, que ce soit une fresque géante où ils laissent leurs traces, que ce soit des activités sur le thème de l'astronomie, que ce soit sur l'agriculture. En fait, on essaye beaucoup de sensibiliser les enfants, les jeunes aux questions d'aujourd'hui, en fait, aux enjeux d'aujourd'hui, et justement de les faire participer le plus possible. Et depuis 1994, 44. oui, et donc ça existe depuis 44, mais depuis 94, vous avez aussi intensifié vos actions en faveur du développement de l'action. On parlait d'éducation locale, des projets locaux pour l'enfant, de l'accueil éducatif, et vraiment globalement des réseaux locaux pour l'enfance entre eux. Comment vous avez réussi aussi à intensifier toutes ces actions en 2021? En 2021, c'était assez compliqué justement avec malheureusement la crise de la Covid-19. Après justement, on joue beaucoup sur les réseaux sociaux ou les formations BAFA afin de pouvoir justement recruter ou sensibiliser, en tout cas le plus important, c'est même pas recruter, c'est sensibiliser le plus de personnes possible afin que potentiellement elles puissent justement adhérer à notre association. Oui, je dirais que justement nos activités et les personnes qu'on touche augmentent justement de plus en plus. On parle quand même de 1,2 million d'enfants qui passent au sein de notre association, qui nous voient chaque an au niveau annuel. Après, j'aurais du mal à vous répondre, sachant qu'en 2021, avec la crise Covid-19, la plupart de nos actions, malheureusement, n'ont pas pu être menées suite à la crise sanitaire. Et par rapport aux enfants principalement que vous aidez issus des cités, est-ce que tu penses qu'il y a eu un avant-après Franca pour eux? Est-ce que tu peux nous parler des impacts que vous laissez? Alors, bien sûr, on laisse forcément un impact dans la vie de l'enfant. Après, en tout cas, je l'espère. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils viennent avec le sourire, ils repartent avec le sourire. Ils ont des étoiles plein les yeux. Ils apprennent de nouvelles choses. On les sensibilise sur des nouvelles choses qu'ils ont malheureusement peut-être pas connues ou qui ont pas eu ils n'ont pas eu la chance de voir ou de rencontrer. Donc oui, je dirais que on laisse un impact qui, je l'espère, est positif dans leur cœur. Et au sein des Francas, il y a aussi de nombreux partenaires qui agissent avec vous quotidiennement au niveau national, au niveau local.
au niveau local également. Est-ce que tu peux nous parler de ces partenaires ? Alors, je peux pas me permettre ou en tout cas prétendre de connaître tous les partenaires ou autres, étant donné que je ne suis que bénévole au sein de l'association et plus précisément ici à Nancy. Néanmoins, je sais que nous avons plusieurs relations avec forcément des élus. Étant une association à but non lucratif, faut bien forcément qu'on ait des moyens de financement. Donc voilà, justement quand je dis par exemple il y a des activités qui s'appellent Anime ton quartier, on va dans les quartiers et on anime justement à travers différents stands. Il est important justement dans ces cas-là de connaître des élus et justement d'échanger avec eux afin de pouvoir déjà premièrement avoir l'autorisation de pouvoir effectuer cet événement-là avec l'accord de la municipalité et de la ville. Voilà. Et au niveau les Francas, comme on l'a évoqué précédemment, donc encore une fois, c'est une association vieille des années 40 qui date de 1944. On va parler de la crise sanitaire. C'est une fédération. Comment elle a réussi à survivre ou comment elle a fait pendant la crise sanitaire ? Alors comme la plupart je vais pas dire qu'on est une entreprise, mais comme la plupart des personnes, on s'est adapté. Malheureusement, personne n'était préparé à la crise. On a dû faire avec les moyens du bord. Malheureusement, voilà, les regroupements, c'était pas possible, ce qui est assez logique et heureusement. Du coup, on a dû s'adapter, justement, utiliser l'audiovisuel, les réseaux sociaux notamment, justement, où on s'est connecté, où on a fait des vidéos qu'on a mises sur notre site, je crois, qui sont disponibles, ou sur YouTube, où c'est justement, on préparait des activités, que ce soit simplement de l'origami ou de la science qu'on peut faire avec la maison, ou des produits ménagers sous la présence à partir d'un certain âge des parents, afin de permettre justement aux enfants de pouvoir continuer à être là justement et à pouvoir échanger avec eux. Et au niveau des actions que vous faites concrètement pour favoriser, qu'est-ce que vous faites pour favoriser la réussite scolaire et cette insertion volontaire dans la société ? Alors, afin de réussir à favoriser la réussite scolaire et l'insertion dans la société, faut déjà savoir que l'association Les Francas a été agréée par justement plusieurs ministères, que ce soit la culture, l'enseignement supérieur ou autre. Nous, on est vraiment dans la continuité des choses où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est là pour les sensibiliser sur des enjeux importants, les enjeux d'aujourd'hui, les enjeux de demain. Et notamment leur apprendre des nouvelles choses, comme justement malheureusement la plupart, je vais pas stigmatiser, bien sûr que non, mais la plupart justement des enfants viennent de quartiers défavorisés où malheureusement les parents n'ont pas les moyens de les envoyer dans des centres aérés, où il y a complètement un projet pédagogique en fait, si puis-je dire, où que l'enfant doit pouvoir connaître et apprendre et le vivre. Et je pense qu'on joue quand même un rôle important dans cette étape justement de sociabilisation de l'enfant et notamment de l'éducation et de l'apprentissage. On lui montre que justement c'est pas que apprendre ou faire, c'est aussi apprendre en s'amusant justement. Et je pense que c'est là la clé pour un enfant, apprendre en s'amusant. Et chez les Francas, on vous reconnaît un certain idéal social, éducatif. Ça a toujours été un peu, on va dire, le point de mire de vos évolutions. Est-ce que tu penses qu'à travers vos actions, vous avez déjà un jour réussi à atteindre cet idéal social éducatif que vous aimeriez atteindre en fait ? En tout cas, moi, je l'espère, honnêtement. À l'heure actuelle, voilà, on essaie d'être le plus juste possible, le plus juste possible. Je vous rappelle qu'on est une association laïque. On est vraiment là pour permettre à l'enfant de s'épanouir. Alors, je suis toujours avec Gauthier de l'association Les Francas. Alors, rendez-vous sur leur site internet franca.asso.fr pour avoir plus d'informations. Et maintenant, d'écouter La Fama de Rosalia et The Weeknd sur RCN.
Et je suis toujours en compagnie de Gauthier qui fait partie de la Fédération nationale associative des Francas. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site franca.asso.fr. Alors on va retourner en été 2018. Vous avez proposé au sein des Francas de constituer un recueil d'expressions d'enfants, d'adolescents, qu'il s'agisse de paroles délivrées lors d'une émission web radio. Vous avez aussi organisé un goûter philo entre autres. Est-ce que vous avez perduré ces actions? Comment toutes ces actions ont continué ou pas justement? Alors justement, c'était compliqué, encore une fois avec la période de Covid, de mener à bien ces actions-là. Mais oui, on s'efforce. Et puis non, mais c'est même un plaisir justement de donner des rôles clés à ces enfants, comme justement la radio, comme vous avez cité, ou plein d'autres choses. Et oui, on essaie de faire perdurer ça justement le plus longtemps possible, tant que ça plaît aux enfants. Les enfants, c'est le maître mot justement de notre association. Et tu parlais au début d'émission de la formation BAFA. Donc vous organisez des formations. Comment ça se passe alors? Alors les formations BAFA, faut savoir qu'il y en a, il me semble, 2 par année. En tout cas avant le Covid. On les organise partout dans la France métropolitaine ou même en Outre-mer. Et il me semble même que on aide à participer financièrement au BAFA. Donc il suffit tout simplement justement d'aller sur notre site lesfrancas.asso.fr afin justement d'accéder à la rubrique BAFA afin d'avoir plus de détails. Mais on organise grosso modo deux sessions par an justement, et puis ça s'organise en 2 étapes. La première, une semaine intensive ou 2, et la deuxième, une semaine également intensive. Et puis voilà, le but c'est vraiment de vous faire apprendre à aimer les enfants, à vous sensibiliser, et surtout à comment procéder en face d'un enfant, parce qu'un enfant il est comme nous, il est sensible, il a ses joies, il a ses peines, il a sa bonne humeur, il a sa mauvaise humeur, et faut savoir justement faut apprendre au sein de la formation à être là avec l'enfant. Et donc toi, tu es là depuis 2 à 3 ans au sein des Francas. Qu'est-ce que tu penses de l'ampleur que cette association elle a prise depuis? Alors moi, il faut savoir que j'ai rejoint les Francas. L'association avait déjà bien évolué. Vous savez, depuis 1944, ça fait quand même pas mal d'années. On continue quand même à évoluer. Moi, ça me fait plaisir. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont actives. Et justement, le fait que la pandémie s'est malheureusement abattue sur notre société, dans le monde, en fait, nous a justement renforcé ces liens d'unité, de cohésion qui font partie de nos valeurs, justement. Et non, c'est beau, et voilà, je pense qu'on a un avenir radieux et prometteur devant nous. Et depuis 44, est-ce que tu penses que les Francas évoluent avec leur temps, c'est-à-dire avec les idéologies qui changent, la société qui évolue depuis les années entre 40 et 50 jusqu'en 2021, parce qu'il est un peu tôt pour parler de 2022, terme d'évolution, mais comment ça se passe à ton avis? Alors, je vais pas vous mentir, forcément, avec le temps, les mentalités évoluent. Mais moi, honnêtement, je pense que l'association Les Francas a été fondée justement sur des règles d'or, qui est la laïcité, qui est l'égalité, qui est le respect, et plein d'autres valeurs tout aussi importantes. Et on continue, malgré ces dizaines d'années passées, à justement mettre le point dessus et essayer de faire sens le plus possible. Donc oui, on va continuer à partager ces valeurs-là et justement à exprimer nos idées. Et on va parler justement des valeurs. Est-ce que tu peux nous dire, vraiment poser des mots sur les valeurs que vous avez, encore une fois, mais plus en détail? Alors, concernant nos valeurs, c'est déjà l'égalité, forcément, la laïcité, la culture, justement, surtout le respect, en fait, le respect des cultures, et justement le partage
le fait justement de partager, d'échanger sur nos valeurs, échanger sur nos cultures et tout, la chose la plus importante, afin que justement l'enfant puisse apprendre le plus possible, ou nous d'ailleurs, parce qu'on a aussi beaucoup de choses à apprendre des enfants, et à se sentir pas mis de côté justement, mais justement se sentir soutenu, se sentir aidé et se sentir aimé. Alors Gauthier est toujours à mes côtés dans Les Masques Tombent, il fait partie de la Fédération des Francas et on écoute à présent Des Unis de l'univers de Victorine. Et on parle de la fédération associative Les Francas aujourd'hui, en ce jeudi, dans Les Masques Tombent avec Gauthier. Encore une fois, vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site franca.inso.fr. Et au niveau des membres qui constituent Les Francas, vous êtes combien environ dans l'association ? Alors, ce serait compliqué à dire. Bénévolement, je sais qu'on est plus de 50 000. Après, justement, il y a ce qu'on appelle les salariés. Je pourrais pas vous donner de chiffres exacts, mais voilà, en tout cas, bénévolement, on est au moins 50 000 et puis on est présent dans plus de 80 régions. Donc, je pense qu'on est pas mal, mais le but justement, c'est de sensibiliser le plus de personnes possible, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, c'est pas une compétition ou autre. Alors, on parle bénévole, mais vous prenez aussi des stagiaires puisque vous organisez des stages de 7 à 77 ans. Comment vous organisez ces stages alors ? Effectivement, on organise des stages de 7 à 77 ans. Après, j'avoue, j'aimerais bien pouvoir vous répondre concernant cette question. Malheureusement, ce n'est pas de mon ressort, puisque malheureusement, je n'organise pas ces stages où je n'y ai malheureusement pas encore participé. Mais ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, voilà, l'association Les Francas nous montre que on est là et on est présent pour le plus de personnes possible. Quand je vois qu'il y a des stages de 7 à 77 ans, c'est juste incroyable et je suis ravi de faire partie de cette association qui donne justement la chance à tout le monde de pouvoir participer à notre projet éducatif. Et toi, avec du recul maintenant, qu'est-ce que tu dis ? Est-ce que tu aimerais bien, qu'est-ce que tu aimerais apporter de plus dans l'association ? Les actions que tu aimerais mener ? Alors moi, ce que j'aimerais le plus, c'est clairement que l'association perdure le plus longtemps possible. Et j'ai l'impression que je me répète, mais c'est vraiment le plus important pour nous. Ça reste vraiment l'éducation des enfants dans les cités, dans les banlieues, dans les quartiers, parfois malheureusement défavorisés ou reculés. De sensibiliser le plus possible en fait ces enfants-là et de leur faire découvrir des choses nouvelles qui pourraient justement les accompagner dans que ce soit au niveau scolaire ou dans la vie de tous les jours finalement. Donc voilà, on espère justement pouvoir toucher le plus de personnes possible. Donc non, je ne vous verrai pas forcément, en tout cas à l'heure actuelle, des choses à changer. Après, c'est toujours important d'avoir un regard critique sur la chose. C'est pourquoi justement on organise tous les 4 ans des comités de réunion. Et quels sont les projets, l'avenir ? Comment tu vois l'avenir au sein des Francas maintenant ? Là, je vois un peu flou, je vais pas vous mentir, avec la crise sanitaire. Mais comme je vous l'ai dit justement, malgré la crise, nos liens se sont soudés et on est vraiment... on était déjà soudés de base, si puis-je dire, mais là, on a vraiment cette impression de famille, de cohésion et tout, donc je vois un avenir radieux. Un grand merci à toi Gauthier en tout cas de nous avoir fait connaître davantage la Fédération des Francas. Et je rappelle une toute dernière fois que vous pouvez toujours trouver plus d'informations sur le site franca.asso.fr. Je vous souhaite une très belle fin de semaine sur RCN et on se dit à lundi. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org